Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est un nouveau lieu en quelque sorte dans le panorama des musées et en tout cas des institutions culturelles, c'est une institution qui a 5 ans, a pour vocation de présenter l'ensemble de l'architecture et l'ensemble de la question patrimoniale. Les enjeux de communication de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine sont de parler à tous les publics, avec une spécificité que c'est une institution culturelle qui n'est pas seulement un musée. C'est aussi vraiment un lieu de réflexion, un lieu de dialogue avec l'architecture contemporaine, avec des architectes contemporains. La Cité accueille entre 400 000 et 500 000 visiteurs par an et l'objectif est d'en accueillir toujours plus pour leur présenter le maximum de choses. Depuis l'ouverture de la Cité, on a fait 3 campagnes avec Havas Paris. La première pour le lancement, la deuxième qui était une présentation des collections et la troisième qu'on veut sur le travail sur la matière. Il y a 3 affiches et pour la première fois, on a fait un film en fait pour la Cité de l'Architecture. Donc on va repartir de la base, on va faire un truc super minimaliste. Et c'est vrai qu'avec un bout de pierre, un bloc de pierre, on peut faire une cathédrale. Et donc c'est ce qu'on a décidé de faire à l'intérieur de cette pierre pour montrer le travail à la fois de création, de précision, mais aussi le travail, pas que le travail de l'architecte qui est toujours le roi, mais il y a tout le travail des artisans, tout le travail de tous les corps de métier qui sont nécessaires pour faire un bâtiment. On a voulu rendre hommage aussi à ces gens-là. Et le film, on est parti sur une autre démarche. C'est que en fait, l'architecture est partout en ville. Partout il y a des chantiers. On s'est dit on va opposer tous ces endroits dans Paris qui sont interdits au public et la Cité de l'Architecture qui, elle, évidemment, est ouverte au public. Assez vite, on est tombé d'accord sur le travail de Claudia Imbert. On aimait beaucoup l'écriture de ces images. On aimait beaucoup la structure. Comme on parle d'architecture, on voulait des images, l'architecture parfaite. Voilà. L'art de faire bouger des choses ou d'arrêter des choses. On aimait beaucoup ça. Et on s'est dit, nous, les palissades de chantier, c'est des choses fixes, il n'y a pas besoin de mouvement pour les montrer. Et en même temps, on avait envie qu'il y ait quelque chose qui bouge dans l'image, des petites choses, qui est quand même un peu du mouvement, quoi. Tout le travail photographique, au départ, est un travail de composition. Tout ce qui est palissade, chantier, ce sont des images a priori travaillées, hein, ce ne sont pas des images prises sur le vif. On part du réel, mais elles sont retravaillées pour atteindre une sorte de perfection photographique, enfin en tout cas une force photographique. Je joue sur l'étirement de l'instant T, en fait, je fais durer l'instant T. Et au sein de ces photographies on retrouve de petits détails animés en fait, qui créent le trouble. Et on se demande, en tout cas le spectateur se demande s'il les face en fait à une photographie ou à un film. Si on cherche toujours des jeunes talents, c'est évidemment pour la fraîcheur, pour la nouveauté, pour le regard neuf. Voilà, nous, on travaille dans le concept, dans l'idée, mais après l'exécution aujourd'hui est absolument fondamentale. Tout n'est plus qu'exécution. On a besoin de ce côté très artiste. Nous ne sommes pas des artistes, on est des créatifs et pas des créateurs. Donc à un moment donné, on a besoin de ces créateurs et de ces artistes pour donner une dimension plus importante à notre travail.